Claude Chirac, entouré des siens, dit adieu à sa mère sur cette terre que Bernadette aimait tant. Après les obsèques de Bernadette Chirac célébrées à la basilique Sainte-Clotilde à Paris, les hommages se sont poursuivis en Corrèze, terre d'ancrage historique de la famille Chirac. Entouré de son mari et de son fils, Claude Chirac a pris la parole face aux habitants venus nombreux, livrant un discours empreint d'émotion et de gratitude envers ce territoire cher à sa mère. Après la disparition de Bernadette Chirac à l'âge de 93 ans, la Corrèze, département indissociable de son parcours politique et personnel, a tenu à lui rendre un hommage particulièrement symbolique. C'est sur ces terres qu'elle a longtemps représenté et affectionné qu'ont eu lieu, dimanche 14 juin 2026, plusieurs rassemblements d'adieu. Entourée de son mari, Frédéric Salabarou, et de leur fils Martin Ré Chirac, la fille de l'ancienne première dame a tenu à remercier personnellement les habitants de Corrèze. Très émue, la conseillère en communication a tenu un discours rendant hommage à l'attachement réciproque entre sa mère et les Corréziens. C'est Jacques, c'est Bernadette qui disent merci à la Corrèze, a-t-elle déclaré. Autour d'elle, son mari et son fils sont restés en retrait mais pleinement présents pour la soutenir dans cette prise de parole particulièrement symbolique. Dans la ville de Corrèze, ce moment de recueillement a rassemblé anonymes et élus autour d'une cérémonie religieuse en son honneur. Dans une atmosphère de deuil, les habitants ont pu signer des registres de condoléances et témoigner de leur attachement à celle qui fut conseillère générale du département pendant plus de 3 décennies. Un second temps d'hommage a également été organisé au domaine de Sédières, au lieu du patrimoine corrézien, où un moment de souvenir ouvert à tous a permis de prolonger cet adieu collectif à leur Bernadette, comme beaucoup l'appelaient encore affectueusement. Jacques et Bernadette Chirac, ce château acheté en Corrèze. Ces moments de recueillement ont, également, rappelé à quel point la Corrèze occupait une place centrale dans la vie du couple Chirac. En 1969, Jacques Chirac et Bernadette Chirac y avaient fait l'acquisition du château de Bitty, situé à Saran. Un domaine du XVIe siècle niché dans un écrin de verdure. Restauré avec soin au fil des années, ce lieu de villégiature familiale accueillait régulièrement leurs 2 filles, Claude et Laurence Chirac, lors des vacances. Progressivement enrichi d'objets rapportés de voyages officiels, le château est aussi devenu un espace de vie autant que de représentation, où se mêlaient intimité familiale et vie diplomatique. Le lien fort avec la région s'est prolongé à travers l'engagement du couple. Jacques Chirac avait notamment installé un bureau dans l'une des tours du château, où figurait un portrait de Georges Pompidou, rappelant son parcours politique. Au fil des décennies, le domaine est devenu un lieu de rencontres officielles, accueillant plusieurs chefs d'État en visite privée. Bernadette Chirac, des obsèques nationales à Paris en présence de nombreuses personnalités. Avant ces hommages en Corrèze, les obsèques officielles de Bernadette Chirac, amie de toujours de Lynn Renault, se sont tenues vendredi 12 juin 2026 à la basilique Sainte-Clotilde, à Paris. Un lieu, là aussi, hautement symbolique pour la famille Chirac. C'est en effet dans cette même église du 7e arrondissement que Jacques et Bernadette Chirac s'étaient mariés en 1956. La cérémonie religieuse avait réuni de nombreuses personnalités politiques et publiques venues saluer la mémoire de l'ancienne première dame. Parmi elles figuraient notamment Brigitte Macron, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Julie Gaillet, Carla Bruni Sarkozy ou encore Anémone Giscard d'Estaing. Dans une basilique Sainte-Clotilde-Comble, la famille Chirac était restée au premier rang tout au long de l'office, portée par les marques de soutien venues de tout le pays. Une dernière page s'est tournée pour celle qui aura marqué plusieurs décennies de vie politique française. Et dont l'engagement en Corrèze reste aujourd'hui particulièrement salué.